Bonsoir à toutes et à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver pour cette émission aujourd'hui en Occitanie. Et ce soir, je n'ai pas un mais deux invités sur le plateau que je vous propose de découvrir sans plus tarder en images. Les voici. Oh, regardez comme ils sont mignons, tout petits à l'époque. Alors, ils sont pas bien grands, bien sûr, ce sont de jeunes hommes au talent incroyable dont on va parler ce soir. Le premier est né à Saigon, au Vietnam, et a passé son enfance à Cahors dans le Lot. Et le second a vu le jour à Montauban et a grandi dans la campagne à côté de la Française. Tous deux ont enchaîné les petits boulots et c'est le confinement qui leur a fait prendre conscience qu'ils avaient besoin de renouveau. De nombreux points en commun comme le sport, les tatouages, et c'est ainsi qu'ils décident en 2020 de lancer leur marque de vêtements Onink. Mais pour qui ? Pourquoi ? Écoutez, je vous leur propose de nous répondre tout de suite sur le plateau. Bonsoir Léopold, bonsoir Tristan. Bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. C'est partagé. On va parler de cette marque incroyable, mais quel parcours quand même, parce que je sais que vous communiquez pas mal là-dessus, Léopold, mais vous étiez un jeune qui avait un petit peu décroché l'école, c'est ça ? Qui avait complètement décroché. Complètement. J'ai décroché, alors officieusement on va dire j'ai décroché à 14 ans. D'accord. Officiellement à 16 ans quand on n'est plus obligé d'être à l'école, je suis parti faire ma vie on va dire. Bah oui. Et vous Tristan, vous étiez quel jeune ? Je dirais un peu turbulent, D'accord. mais ouais. J'avais de bonnes notes, Ok. mais je faisais pas de devoirs ni rien, j'étais pas... Bon, quelques intéressé par facilités l'école. quand même alors. Ouais, mais pas intéressant. Bon, aujourd'hui, on va parler quand même de cette aventure Onink qui est née. Comment vous en êtes venu à créer cette marque, ce concept ? Alors à la base j'étais tout seul, j'avais essayé de faire quelque chose de 3 essais on va dire. On avait fait commencer alors il y a bien plus longtemps que ça, il y a 4 ans j'avais un groupe de motards, on avait commencé à faire des vêtements pour ce groupe de motards. D'accord. Enfin, j'avais commencé seul et les choses ont fait que j'en ai vendu 2-3 aux copains. Je me suis dit bon c'est sympathique, on va essayer de faire une petite boutique en ligne très vite fait et vendre dessus. Ça a marché très rapidement on va dire. Ça a été quelque chose qu'on en a vendu 10-20 sur la première semaine, les 2 premières semaines. Après ça s'est complètement arrêté puisque c'était que les copains qui achetaient pour eux ou pour leurs amis à eux. Et ensuite j'ai voulu refaire un essai par rapport à autre chose. Je suis pas allé au bout de cet essai là parce que manque de moyens, un peu... L'envie d'investir était pas trop présente. Et pendant le confinement, par ennui, en fait, on traînait tous, on traînait sur les réseaux, etc. Et moi, je voyais beaucoup de pubs de vêtements avec tout ce qui est dessin asiatique, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas faire ça de nous ? Parce que j'en avais déjà commandé, sauf que ça avait pris 3 semaines à arriver, etc. C'était même pas question de Covid ou quoi que ce soit, c'était juste du dropshipping. Donc, pour ceux qui savent pas, le dropshipping, c'est on achète quelque chose. Le site en fait est un écran et ça commande directement à l'entrepôt, que ce soit en Chine, au Bangladesh, n'importe où. Et ça met toujours un temps énorme à arriver, c'est pas d'une qualité folle non plus. Et je me suis dit on va essayer de faire ça avec une meilleure qualité quand même, avec quelque chose qui est fait en France. Donc ça c'était déjà à la base. Pour vous ça c'était très important. Ça c'était aussi important. Bien Tristan que Léopold, vraiment important. Évidemment. C'était important et j'ai fait quoi ? J'ai dû tenir 2-3 semaines comme ça. Et je courais tellement partout, allez on va dire 1 mois et demi au grand maximum. Et je courais tellement partout que ils se sont dit nous on va te filer un coup de main, etc. Au début j'ai dit non parce que moi je suis quelqu'un qui aime bien être débordé. D'accord. Donc j'ai refusé 1 ou 2 fois et ensuite à un moment donné je voyais que même pour moi c'était pas possible. Et eux sont venus, ils connaissaient déjà les vêtements puisqu'ils avaient déjà touché, etc. Sauf qu'on était dans de la qualité très basique et ils m'ont dit écoute on va tout reprendre de A à Z, à zéro. Et on va prendre vraiment de la vraie qualité, quelque chose qui est vraiment fait en France. Donc vraiment c'est du made in France, on est bien d'accord. Alors c'est du made in France, mais juste notre fournisseur est anglais. D'accord. Voilà. Mais il a une certification européenne, c'est le Fairtrade, si je dis pas de bêtises, parce qu'ils ont tellement de certifications. J'imagine. Dans le mondial Global Recel, le Recycled standard approuvé, le vegan, etc. Mais le Fairtrade en fait c'est une certification comme quoi c'est pas soit des enfants dans des pays bien sûr. sous-développés qui nous font ça, ou des gens qui sont payés au lance-pierre à 2 € par mois, voilà, ou des Ouïghours, etc. Et c'est vraiment une certification qui nous garantit une fabrication éthique du vêtement, que ce soit au niveau de la planète ou au niveau humainement parlant. Donc on est vraiment sur des vrais travailleurs qui travaillent réellement pour un vrai salaire et dans des vraies conditions de travail et dans des vrais horaires de travail. Bon, avant de vous demander, Tristan, pourquoi vous avez foncé dans cette aventure, je vous propose de regarder quelques images pour savoir à quoi ressemble cette marque. C'est parti, on découvre ça ensemble. I am not a king, I am not a god, I am Onink!
qui vous a plu, vous, Tristan? Pourquoi vous avez foncé les yeux fermés, j'ai l'impression, dans cette aventure? Ouais, en fait, je voyais déjà que c'était compliqué pour lui de gérer tout ça, etc. Et on s'est dit, en fait, nous, on est d'accord de venir, on est d'accord de se mettre tous les 4, etc. Mais il faut que ce soit de la qualité de ouf. C'est hyper important pour nous de se dire, c'est pas juste on vend des habits à des gens, et après, dès qu'on les croise dans la rue, on ne veut pas les voir. En fait. Bien sûr, vous avez honte du produit, oui. Ouais, c'est ça. Nous, notre but, c'est vraiment ça, c'est de donner des habits aux gens, de proposer ce que nous, on aimerait porter, et tout en en répartissant les rôles. En étant fier de croiser les gens qui les ont, etc. et d'être fier de vendre des produits qui... Et chacun vous répartissez les rôles ou vous faites tout, un peu tout chacun? Parce que vous êtes 4, c'est ça dans l'aventure? De plus en plus, on essaie du coup de pas tous proposer les mêmes choses. D'accord. Au début, c'était un peu chaotique. On faisait à peu près tous tout. Et là, vous avez réussi à répartir un petit peu. De plus en plus. De plus en plus. En fait, on répartit. On sait que par exemple Maxime, lui, voilà, il va gérer les stocks, il va voir pour le restaurant, etc. Mais bon, moi, je touche vraiment à toute la panoplie de ce qu'il faut faire par rapport à la marque, mais je laisse beaucoup plus de choses par rapport au stock pour Maxime. D'accord. C'est voilà, Maxime, il y a ça à faire, il le fait, moi ça m'enlève un poids déjà d'un côté, parce que je sais qu'il s'occupe de ça. Bien sûr. Et derrière, voilà, Tristan, on s'était dit, voilà, comme c'est quelqu'un de très minutieux, on s'est dit, bon, c'est toi qui vas regarder toutes les imperfections, c'est des imperfections quoi que ce soit, les noter, nous dire, bon voilà, etc. Donc il le fait, mais aussi, voilà, on a une case principale, on va dire, mais on a plein de petits tiroirs dans cette case qui permettent de dire bon si Tristan j'ai besoin de lui pour appeler le fournisseur par exemple, bien sûr, je peux passer ce coup de fil. Si j'ai besoin de Maxime pour m'aider à, je sais pas, charger le camion ou partir je sais pas où, ou remplir quelque chose qui concerne la marque, voilà, on connaît tout sur la marque. Mais voilà, on essaie de... Mais vous avez chacun des spécificités. C'est ça, on a des cases, mais on peut ouvrir des tiroirs. Et tout ce qui est design, qui s'en occupe? Ça, c'est chacun qui apporte son regard, son éclairage sur le produit? C'est sur nous 4. Mais... C'est chouette. Ouais. Le truc, c'est qu'en fait, souvent, il y en a un qui a une idée, et du coup, on essaie de l'approfondir tous les 4. Et alors, pourquoi ce nom, Onink? Ça a une signification particulière? Alors c'est le mélange du nom entre le Oni japonais, d'accord, donc c'est les démons, ce qui peut, c'est des légendes, tout ça, c'est des contes, des légendes. Et le Oni, ça peut se rapporter à la description un peu comme des ogres en France, voilà, les ogres très grands, très massifs, avec la massue, pas très intelligents non plus. Et ink de encre, qui se rapporte déjà à l'encre des impressions de t-shirts, l'encre des tatouages, l'encre de Chine. On peut voir plein de significations différentes. C'est ça qui est bien dans ce nom, c'est qu'il n'y a pas une seule prononciation déjà. Déjà rien qu'entre nous, on a des prononciations différentes. Et voilà, chacun il voit, comme on dit, midi à sa porte au niveau du nom. Et voilà, il y en a qui le lisent on ink. D'accord. Souvent chez les tatoueurs, ils lisent on ink sur l'encre, voilà, parce qu'eux ils sont vraiment dans ce... Et nous on n'est pas fermés, on leur dit pas non, c'est ça. C'est ça qui est incroyable, c'est que vous avez pensé à tout, vous avez vraiment voulu un produit de qualité, une marque, on sait qu'on est plutôt sur du streetwear, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Une marque qui convienne aussi bien aux garçons qu'aux filles, avec une identité, mais surtout, et je pense que c'est là où vous avez voulu mettre l'accent, c'est la qualité du produit. Une marque qui ne va faire qu'évoluer, j'en suis convaincue, parce que quand on voit un petit peu l'engouement et le succès qu'elle est en train d'avoir, moi je suis ravie de vous avoir d'ailleurs pour ça sur le plateau, parce que vous êtes deux jeunes de la région Occitanie et vous mettez un point d'honneur à ce que tout se fasse principalement en Occitanie, puisque je crois que les vêtements sont réalisés du côté de Nîmes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. C'est ça. Bon, on va tâcher de vous découvrir un petit peu également dans cette émission. Je vous ai demandé tous les deux de venir avec un petit objet, quelque chose qui vous tenait particulièrement à cœur. C'est le moment de fétiche et gris-gris. Qu'est-ce que vous avez choisi? On commence par qui? Léopold, Tristan? Allez, Tristan, ouais. Qu'est-ce que vous avez choisi? Moi, ce que j'ai amené, du coup, c'est une carte Pokémon. Ah, bah oui. Ouais. Bah oui. Je suis très très grand fan de Pokémon. D'accord. Depuis tout petit. C'est quelque chose qui me tient à cœur, etc. Ah, c'est génial. Ouais. Bah oui, c'est vrai que l'engouement pour les Pokémon ne s'est jamais arrêté. Donc vous, c'est la carte. Et alors vous, ce sera quoi, Léopold? Moi, c'est... Alors... Je suis pas quelqu'un qui a des objets fétiches ou que ce soit, parce que je suis pas du genre à l'objet porte-bonheur. Bien etc. sûr, bien sûr. Et j'ai déjà mes bijoux sur moi. D'accord. C'est ce que je porte tous les jours. Et celle-ci que je portais pas aujourd'hui, cette bague. Alors mettez-la plus, voilà, au centre. Ah d'accord, donc une bague. C'est une bague parce que ça a été mon premier bijou de luxe réellement que j'ai acheté.
Et j'étais quelqu'un, et ça Tristan pourra le confirmer, qui dépensait énormément, qui montrait beaucoup sur les réseaux. Oui. Et maintenant, de luxe que j'ai gardé, alors à l'époque c'était, je montrais les voitures, les machins. Bien sûr, bien etc. sûr, bien sûr. Et la seule chose qui coûte cher, entre guillemets, que j'ai gardé, c'est cette bague, donc c'est un objet qui est tout petit, donc qui se voit pas, et au premier abord. Alors je vais juste vous demander de la reprendre, voilà, un tout petit peu pour qu'on puisse la voir face à la caméra. Top, je la montre à quelqu'un. Oui, voilà, oh, bougez pas, la caméra va venir sur vous, voilà, qu'on la découvre un petit peu quand même. Donc ça c'est le premier bijou de luxe que... Mon premier plaisir, c'est ça. Voilà, ah ben, il en faut. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On arrive bientôt au terme de cette émission, ça passe très très vite. Et on finit toujours par au bout du film. Donc c'est une personne que vous connaissez ou pas. Là pour le coup, ce sont des personnes que vous connaissez qui vont vous poser une petite question. Je propose de les écouter attentivement. Et puis on en reparle juste après, vous êtes d'accord ? Eh ben, c'est parti. Allez, c'est parti, on y va. Ok. Salut les frérots, du coup j'ai 2 petites questions pour vous. C'est quoi la prochaine étape pour la marque et vous voyez où d'ici 2-3 ans à peu près? Salut les gars, petite question pour tous les deux. Vous êtes plutôt chamallow ou churros? Donc ça c'est... Il est vraiment pénible. Ah alors écoute, c'est un private joke, c'est ça ? Non, même pas, d'accord. En plus, on était avec eux hier, et ils ont dû vous envoyer la vidéo. Mais bien hier, quelque chose sûr, comme ça. hier soir, Il j'ai a reçu ça. c'est Hugo qui a reçu votre message hier dans l'après-midi. Et il a dit non, mais je vous dis pas. On a tout de suite deviné. Alors, donc ce sont les 2 autres personnes qui travaillent C'est ça, avec tout à vous. fait. Voilà, donc ça c'est l'équipe de choc, les 4 fantastiques en quelque sorte. Ils sont plus que fantastiques. Ah ben voilà, c'est ça. on voit. Donc alors, ces questions, on y répond quand même. C'est quoi la suite ? Qu'est-ce qui va se passer ? Il y a des choses de prévues ? Alors pour la suite, déjà se développer encore Ouais. plus. Ouais, c'est important de se développer, je C'est pense. très important. Nous, on a eu cette année beaucoup de rencontres qui ont été géniales. On a eu des articles dans la dépêche, etc. Donc c'est continuer sur cette lancée parce qu'on a une fin d'année 2022 qui est quand même très bonne. Que ce soit au niveau de nos rencontres, que ce soit au niveau de notre développement, etc. Donc continuer là-dessus sur les prochaines années. Et dans 2 ans, où est-ce qu'on se voit? Au En Seychelles. 2 ans, J'ai les pieds en éventail. je sais pas. Ah ben c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter quand même. Mais Pourquoi pas voilà, nous, je pense... Des collaborations peut-être ? Alors, artistique ou au niveau de... Professionnel alors, artistique, Oui. on va continuer à collaborer avec des tatoueurs. D'accord. Donc, on gardera quand même l'équipe de base avec le tatoueur qui travaille avec nous depuis 1 an et demi. Mais pourquoi pas, oui, des collaborations avec d'autres artistes, etc., que ce soit des tatoueurs ou autre chose. Mais au niveau de la marque, on pense... Moi, ce que j'aimerais, personnellement, ce serait ouvrir plusieurs magasins. Avoir plusieurs lignes à droite à gauche et être connu, voilà, Des avoir- concept stores, voilà, c'est ça hein des concept stores ou même des magasins, des petits, même pas besoin d'un grand Leclerc, hein, vraiment un petit magasin pour être présent un peu partout, puisqu'on on fait les salons, on fait les conventions, donc ce serait bien d'être dans les villes là où on a eu le plus de soutien possible. Moi j'ai une dernière petite question parce que l'émission s'achève. Chamallow ou churros ? Moi, je suis plus churros. Chamallow. Ah bah écoutez, un de chaque. Je vous remercie Voilà. infiniment, messieurs, vraiment. Je rappelle à nos téléspectateurs qui peuvent évidemment consulter votre collection sur le site internet qui s'affiche actuellement sur l'écran et puis vous suivre également sur les réseaux, sur l'Insta que l'on va voir également. Je vous remercie beaucoup. Merci. Quant à vous, amis téléspectateurs, sachez que vous pouvez revoir cette émission à l'infini. Pour cela, rien de plus simple. Vous allez sur notre site internet www.viaoccitanie.tv. À très vite et comme on dit à chaque fois, ciao ciao.